Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 6 de Constantine, un épisode qui était centré sur, enfin, sur un des aspects sur un des aspects du passé de Constantine, c'est-à-dire que on avait vu dès l'épisode 1 qu'il avait enfermé enfin, il avait rendu l'âme d'une petite fille à des démons, il avait offert l'âme à des démons, et donc ça le hante toujours. Et donc là, en fait, cet épisode, c'était des enfants qui étaient possédés pour se mettre à tuer leurs parents. Et donc en fait l'intrigue c'était qui est le mince le l'esprit naturel qui prend possession des petits pour tuer leurs parents. Vu que les meurtres sont étalés de 18, 10 et puis après c'est tous les 3 mois. Donc voilà, c'était un épisode assez sympa, j'ai trouvé. L'intrigue était plutôt bonne, même si bon, le truc c'est que dans les séries souvent, vu que les épisodes font 42 minutes, tous les détails qui font que quelqu'un est suspect sont mis en avant de façon extrêmement importante. Je voyais beaucoup ça dans NCIS à l'époque, quand je regardais encore, et où en fait vous voyez le visage de certains personnages étaient présentés alors qu'ils avaient quasiment pas d'importance dans l'intrigue. Par exemple, je suis la mère de cette personne, et etc. Oui, pourquoi vous êtes là? Je voulais prendre des nouvelles. Donc vous saviez que c'était elle qui avait plus ou moins un lien avec l'affaire. Là, c'est pareil. Il y a un élément dans cet épisode où il y a un gros plan sur quelque chose, et du coup, je me suis tout de suite dit, ouais, bon, d'accord, c'est clair que c'est ça qui est en jeu, c'est cette personne-là qui fait le truc. Mais bon, du coup, ça ajoute des petites révélations importantes. On sait maintenant que j'ai peur de vous spoiler aussi, donc on sait que les âmes peuvent voyager de statut d'ego à ego. Je sais pas si je suis assez clair. En gros, il n'y a pas besoin qu'une personne ou l'autre soit morte pour qu'elle voyage. Voilà, comme ça c'est fait. De manière ouais, générale, l'intrigue était plutôt bonne. Encore une fois, l'aspect policier est complètement mis de côté. Je suis désolé. Ce qui est une bonne chose, encore une fois, là, c'est vraiment l'aspect complètement surnaturel. C'est-à-dire que là, les policiers sont même pas traités, en fait. C'est ça qui est vraiment bien dans ce genre d'épisode. C'est vraiment un aspect qui les dépasse, donc bah, ils ont pas à être intégrés. Donc ça, c'était plutôt cool de voir que c'est vraiment John Constantine qui doit se débrouiller tout seul, avec les moyens du bord. C'est toujours marrant enfin, marrant. Ça ajoute un peu d'humour ou de légèreté à chaque épisode de le voir et toujours emprunter de nouveaux rôles dans la société pour essayer d'entrer à un endroit. À un moment, il est un médecin, il est membre d'une famille, d'un patient psychiatrique. Après, il est chef, enfin, il est conseiller d'une école, etc. Donc, c'était assez sympa de ce point de vue-là. En fait, ce qui était assez sympa, c'est de voir que John Constantine, encore une fois, ça avait déjà été montré dans l'épisode 4, il doute de lui-même. Il n'est pas sûr de ce qu'il fait et il regrette souvent ce qu'il fait. Et là, on voit qu'il regrette d'avoir emmené, je sais plus comment elle s'appelle, la petite. Hmm, la petite dans son passé, je sais plus comment elle s'appelle. Donc il regrette de l'avoir emmené, il avait peur de faire la même chose avec l'esprit du dernier petit qui est possédé. Donc c'était assez sympa de voir encore une fois que un héros, parce que enfin, est-ce qu'on peut vraiment considérer John Constantine comme un héros? Donc je suis pas sûr. Après ces épisodes, c'est que il doute constamment de lui-même et c'est pas une victoire comme les autres super-héros qui va le satisfaire et lui faire prendre confiance en lui en fait. C'est ce qu'il a perdu, il l'a perdu à jamais et puis il le retrouvera probablement jamais également. Donc, ça c'est assez sympa de voir ça. Euh, le problème que je trouve, c'est qu'en fait, cette obscurité qui s'élève, donc comme ils disent, Rising Darkness, j'aimerais bien en apprendre plus. Est-ce que c'est vraiment... Parce qu'en fait, dans cet épisode, on apprend que c'est plus ou moins la force d'un ancien, d'un ancien quelque chose, qui est à l'œuvre. Et est-ce que c'est un ancien dieu? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est un ancien ange? Qu'est-ce que c'est? Ça aurait été sympa d'en apprendre plus, parce que pour l'instant, toutes les théories se valent, et le problème, c'est qu'on n'a rien
pour vraiment épaissir une théorie ou au contraire en supprimer une. Donc c'est un peu dommage de cette partie. J'aimerais beaucoup savoir ce que c'est vraiment cette Rising Darkness. Parce que ce qui est évident, c'est que comment dire, ça excite d'une certaine façon, ça, voilà, ça rend actif les esprits qui dormaient depuis longtemps. Et donc du coup, est-ce que c'est un ancien esprit? Est-ce que c'est peut-être un esprit qui vient de je sais pas longtemps, qui a réussi à briser les trucs du temps ou je sais pas quoi? Donc ça serait sympa de commencer à savoir, vu que la saison 1, on le sait maintenant, va faire que 13 épisodes. C'est pas sûr qu'il y ait une saison 2, donc à mon avis, à mon avis, c'est le bon moment pour que les scénaristes et pour que ouais, les producteurs mettent toute l'intrigue qu'ils avaient prévue dans la série, parce que la série, niveau audience, ça suit pas vraiment. Et la saison 2, enfin, il y aura une saison 2 que si la saison 1 est satisfaisante et satisfaisante et réussit à attirer des gens. Là, franchement, avec quelque chose d'aussi vague que le Rising Darkness, il n'y a pas moyen d'attirer des gens. Enfin, moi, l'intrigue principale, j'aimerais beaucoup en savoir plus, mais de voir 6 épisodes où on apprend quasiment rien, c'est un peu chiant. Donc voilà, c'est pour ça que je vais donner à cet épisode que 7,5 sur 10, que entre guillemets. Mais bon épisode, intrigue sympa. Dès qu'il y a des petits qui commettent des crimes, moi c'est quelque chose qui me fait assez flipper. Ce qui est assez marrant, c'est de voir que cet épisode, donc le 6 est diffusé le fin novembre. Ils auraient mis cet épisode à la place de l'épisode, je crois que c'était l'épisode 2 ou l'épisode 3 qui était Halloween, ça marchait 10 fois mieux parce que cet épisode c'était quasiment, enfin je comprends pas qu'il ait pas été diffusé Halloween vu que ça se passait pendant Halloween avec des petits qui tuent, des messages sur les murs, etc. C'était l'épisode parfait pour Halloween et ils l'ont pas mis Halloween, donc voilà, je comprends pas trop. Mais voilà, donc c'était une mise sur 10 parce que l'intrigue était bonne, on apprend plus sur le personnage de John Constantine. J'enlève des points pour l'intrigue principale qui peine vraiment à tarder et qui peine à captiver. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez vu épisode 6, pardon, n'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires, des commentaires tout simplement. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt.